Bonjour les amis, donc me voici pour un nouveau tuto. Alors, nous allons faire ensemble une signature que j'avais déjà réalisée. Nous allons la faire un peu moins complexe quand même, puisque me souvenir exactement de ce que j'ai mis dedans, ça va pas être très simple. Mais dans le principe, nous allons continuer. En principe, hein, nous allons continuer ce que j'avais fait et essayer de faire au mieux. Ce qui va vous apprendre en même temps plusieurs techniques que j'ai déjà euh, qu'il n'y avait pas dans mes tutos hein, précédents. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Sur le fichier, nous allons ouvrir donc en largeur 500 pixels de large et en hauteur 220 pixels de hauteur. Donc pixels pouces et en transparent. Nous allons appuyer sur OK. En appuyant sur OK, ça va créer ceci. Donc nous allons travailler avec ce C4D ici, ce personnage là, ce C4D ici. Voilà, donc on va retourner là sur notre sans titre, hein, donc notre nouveau document. Sur ce nouveau document, nous allons donc y mettre ce premier C4D. Donc de toute façon, je vais mettre toutes les ressources hein, nécessaires pour réaliser cette signature. Donc moi, je vais la redimensionner. Pour la redimensionner, donc vous faites un CTRL T, CTRL transformation, ce qui va nous donner donc les choses nécessaires pour redimensionner donc sur les côtés ou en haut. Donc moi je vais la redimensionner. Vous appuyez sur le petit cadenas ici si vous voulez, puis le petit H à côté pour pouvoir redimensionner. Ok. Donc ici sur ce calque là nous allons faire donc un filtre, un flou, donc filtre atténuation et flou gaussien ou filtre flou parce qu'atténuation c'est pour les personnes qui ont C5. Donc flou gaussien, nous allons mettre à 3,8 pixels en rayon. Nous allons appuyer sur OK. Là, nous allons ramener notre personnage. Donc, ce personnage-là, nous allons le mettre donc, sur notre calque. Voilà. On va le redimensionner aussi. Donc, le petit cadenas, le petit H que vous glissez. Nous allons mettre ici. Je trouve ça pas mal. Donc là, le but du jeu, ça va être d'effacer le fond pour avoir donc le personnage sur notre premier C4D. Donc nous allons prendre la gomme. Avec cette gomme là, donc avec 100% d'opacité, nous allons enlever une partie. Donc avec par contre la gomme, vous prenez donc la dureté à 0% autour 1, donc arrondi flou. Donc on va gommer le fond qui nous gêne un peu. J'étais trop ici. Donc voilà. Donc on va prendre donc comme ceci. Voilà, à peu près comme ceci. Là on va dupliquer notre calque si on a trop gommé autour. Hein. Moi je vais dupliquer un peu pour que ça ressorte un peu plus quand même. Je vais vraiment hop, ici, ici. Voilà. Une fois qu'on va importer notre personnage dans notre fond, on va se mettre sur le calque 2, ici, et nous allons créer un nouveau calque. Donc, voilà, regardez le temps. Nous allons créer un nouveau calque. Pour ce nouveau calque-là, nous allons prendre donc l'outil pinceau et nous allons mettre sur une couleur blanche pour faire une source de lumière derrière, pour éviter justement le petit bleu qui est ici, que ça fasse pas très joli. Donc le pinceau, on se met sur une épaisseur donc de 370 pixels hein, avec bien sûr la dureté à 0. Donc sur le nouveau calque qu'on a créé, on va se mettre au milieu et on va cliquer une fois. Donc voilà. Sur ce calque là, on va baisser l'opacité. L'opacité, on va la mettre à on va la mettre à
55. 55 c'est pas mal. Ensuite, nous allons donc remettre sur le calque 3 copies. Nous allons après, ici qu'on n'a pas vu dans les tutos précédents, c'est créer un courbe de transfert dégradé. Donc en fait, vous avez un nouveau calque ici, groupe, et juste à côté, vous cliquez ici, et vous avez courbe de transfert dégradé. Là, on va choisir le dégradé qu'on veut. Le dégradé que nous allons prendre, ça va être ce dégradé ici, donc violet et orange. Nous allons appuyer sur OK. Voilà. Et là, on va le mettre en lumière tamisée. Voilà. Que nous allons baisser l'opacité. Nous allons mettre l'opacité à 67%. Ouais, 67%, c'est pas mal. Là, on va créer un nouveau calque. Et on va faire une petite source de lumière qui vient d'ici. En fait, quand on crée une source de lumière, donc ou un endroit sur la signature, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un endroit où il y a le plus clair, que ce soit au niveau de la signature ou au niveau du personnage. Là, nous allons voir qu'au niveau du personnage, donc la lumière viendrait d'ici, plus que les cheveux, c'est là où il y a le plus clair sur le personnage, donc ça va être sur le devant du personnage. Donc nous allons prendre le pinceau, on se met sur du 226 pixels, et on va créer une petite source de lumière ici, avec le, bien sûr, pinceau flou. Voilà. Juste pour dire, en gros, incruster le personnage dans la signature. Donc ensuite, nous allons recréer un nouveau calque. Avec ce calque-là, nous allons prendre le même pinceau avec le blanc-ci, sauf que là, on va se mettre sur du 319 pixels. Et on va créer des petites, voilà, des petites touches de blanc. Pas autant, hein, faut vraiment pas qu'il y ait une source de lumière, mais juste pour éclaircir un peu la signature. Voilà. Là, nous allons importer un nouveau C4D. Donc le C4D avec les petits ronds, nous allons faire donc importer ici, glisser, donc on clique et on glisse. Et là, on va se mettre en superposition. On va se mettre en lumière tamisée. Donc ça sera à vous de gérer aussi pour pouvoir placer ce C4D là. Donc moi je le place comme ceci. Je vais prendre la gomme. Par contre je vais gommer au niveau du personnage. Voilà, je vais laisser le côté droit ici. Voilà pour les C4D. On va refaire donc courbe de transfert dégradé ici. Moi je vais choisir. Donc je vais prendre donc la couleur noire en premier plan. Ici, ok. En deuxième plan, je vais choisir une touche de orange. Ce orange là. Un peu plus clair. Voilà. En fait, on va être sur du jaune. Voilà. Donc, moi, ça va être bon. Donc, du noir sur du orange. Après, vous avez le code couleur qui se trouve ici. Donc, si vous voulez vous faire pause, puis mettre le code couleur pour avoir exactement les mêmes couleurs, vous avez le code couleur ici. Donc, moi, je vais faire OK. OK. Voilà, je vais fermer ça. Ici, donc le mode de fusion, je vais le passer en... on va le faire ensemble de toute façon. Le mode de fusion... Superposition. Superposition, et nous allons baisser l'opacité à 65%. Donc oui, 65%, c'est pas mal. Ensuite, nous allons donc recréer une courbe de dégradé. Je
choisir le dégradé. Nous allons prendre le même dégradé, donc violet et orange. Ça va faire trop orange. Donc violet et orange. Nous allons changer le mode de fusion. Là, pareil, nous allons le faire ensemble pour voir ce qui rend le mieux. Donc moi je vais le mettre en densité couleur moins. Ok. Nous allons baisser un peu l'opacité. Nous allons mettre à 25 pixels. C'est pas mal, 25. 25 d'opacité, désolé. Donc ensuite, moi je trouve que la signature, hein, pour le moment, elle est pas si mal que ça. Donc là, on va créer un nouveau calque pour faire le cadre, assez simple. Donc je vais faire appliquer une image. Ok. Après, je vais dans édition, je vais dans contour. Je choisis ma couleur. Ma couleur, je vais la mettre en noir. Ok. Et je vais mettre un contour de 4 pixels. Ok. Donc là, j'ai un pourtant simple. Hein. Donc voilà. Donc pour notre signature, hein, nous allons terminer ici, hein, sur la base. Après, on peut rajouter donc une typographie, ce qui peut faire assez sympa. Moi, je vais prendre donc une typo que j'ai déjà, pour éviter d'en fabriquer une ou d'en créer une. Donc voilà, je vais me mettre ici. Je vais changer la typo. Je vais mettre je vais prendre Gélica que je vais mettre en 46. Non, ça ne plaît pas cette typo. On va mettre à 24. Voilà, je mets celle-ci. Nous allons créer donc je sais pas, Indienne girl. Voilà. Donc là on est sur du orange. Moi ça me plaît bien quand même la couleur. Sauf que je vais changer un peu. Bon, ok. On va dire que c'est bon. Hein. Après, je vais prendre moi une autre typo. Voilà, et là on va mettre radio, puis rate en saut bas. Ok, nous allons donc prendre la typo Lunabar et on va changer la couleur. On va mettre en prendre cette couche là. Ok.
Donc voilà, nous avons donc terminé notre signature. Donc voilà, ça vous a permis en même temps de comprendre donc les courbes de transfert dégradé, hein. Donc vraiment de mettre des touches de couleur qu'il y a dans le fond ou le personnage pour pouvoir faire une incrustation. Donc voilà, voilà les amis, bon, en espérant que ce tuto donc, vous a aidé et vous a plu. À plus.